Les gars, on est aux Philippines. On est arrivé, ça a l'air incroyable. On est arrivé hier, on vous a pas filmé. Ah, un peu des galères. On a pris un avion de Singapour à Manille, de Manille à Cebu et de Cebu à Siargao. Ici, on est dans le nord du coup, où il y a beaucoup de surf. Ça a l'air grave bien. Là, on voit tous les surfeurs, ça a l'air trop bien. Ouais. L'ambiance, c'est vraiment surf. Et donc, c'est l'objectif, s'améliorer en surf, parce que là, il est temps de montrer à nos familles qui viennent nous voir. Notre niveau n'est pas si mauvais que ça. On va vous montrer tout ça. On est dans un petit homestay avec une vieille dame qui gère le truc. C'est vraiment cool, c'est tout chill. Et alors, l'homestay est là, la plage est là. On a genre 10 mètres à faire, on est sur la plage, c'est trop bien. Objectif, surf, Iceland vibe et vlog. Peace. 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 On a notre petit resto qu'on vient ici un peu tous les jours. On a surfé, c'était incroyable, on a eu les profs, ça nous a vraiment aidé, on a repris direct. Première vague, on a repris, aucun problème, comme si on avait fait ça hier. On a payé 2000 pesos, ça fait 31 € pour 2 heures de cours pour nous deux. Et on avait chacun notre prof et le surf était inclus dedans. Regardez mon plat, il n'a aucun sens. Ce qui était trop bien dans le surf, c'est qu'il nous poussait dans la vague. Donc il faut savoir, dans le surf, ce qui est le plus dur, c'est de choper la vague. Rester dessus, ça va. Mais la choper, c'était très dur. Donc là, il nous a vraiment permis de nous améliorer sur notre équilibre, notre façon de se mettre, notre position et tout. Parce qu'il nous envoyait dans la vague. Mais demain... Il va falloir les prendre nous-mêmes. Ouais, regardez. Arrivé dans le nord de Siargao, on en profite pour découvrir l'ambiance. La ville est constituée uniquement de locaux. On est peut-être 5 touristes à tout casser. On se balade juste dans les rues en ressentant l'ambiance générale de tout ce petit village. Et c'est magique. Bon, il fallait bien, après 2 ans à dire à nos familles qu'on est des surfeurs, vraiment en devenir. On a donc profité de l'île de Siargao pour s'améliorer sur nos compétences en surf. Et quel meilleur cadre que cette île authentique, familiale et chaleureuse. Surfer au milieu des locaux, des enfants super doués qui font ça depuis leur plus jeune âge. On rigole, on chante parce qu'ici le karaoké est maître. Et accessoirement, on prend quelques vagues quand même. On adore vraiment l'authenticité du nord de l'île, on conseille à tout le monde d'y passer. Et même si nos bras sont fatigués, notre corps n'en peut plus, on continue de persévérer parce qu'on veut vraiment s'améliorer dans cette compétence qui est pas facile, qui est très ingrate, mais qui offre quand même un max de fun. Donc voilà, papa, maman, la prochaine fois qu'on se reverra, je pourrais vraiment vous dire que je suis une surfeuse. Les gars, on est bien arrivé à General Luna, donc là on est un peu dans le sud-est de l'île. On a pris un tuk-tuk, les routes, c'était trop beau. Hier, on a passé la soirée avec tous nos surf de coach. Tous nos coachs de surf, ils nous ont invités, ils étaient trop gentils. Guys, because I know you traveling so. Bonjour, comment ça va? Bon appétit. Yeah, good one. Bonjour, comment ça va? On a tous acheté des glaces pour eux et tout. Ouais. Enfin nous, ils nous offraient de l'alcool, mais nous on boit pas d'alcool. Let's go. Why you cut the hair, man? Look at you. Oh. Du coup on a quand même été acheter Ils des ont quand même glaces. pris un shot ou deux. Mais c'était bon, je déteste le rhum, là c'était super bon. Bref, c'était trop bien. On est triste parce qu'on avait déjà réservé ici, sinon on serait vraiment resté. En fait, Burgos, on ouais. vous conseille vraiment d'aller là-bas si vous êtes débutant en surf ou juste vous voulez un endroit chill, c'est Si vous incroyable. n'êtes pas team fête, alcool, musique à la fond, Ouais. venez pas à General Luna. Trop content d'avoir été là-bas, on est trop reconnaissant d'avoir pu vivre ça aussi avec tous les locaux là-bas. Et les locaux aux Philippines, les gars, vraiment une pépite. Bon, tu nous fais un petit room tour Bon. comme d'hab? Si ça coûte 24 balles la nuit, le logement, c'est des petits bungalows, c'est Green Bungalow, Verde. Verde Bungalow. Entrée, petite clim, ça les gars c'est nécessaire ici. Ça. Primordial. La clim, Ouais. c'est Il fait hors de trop question. chaud ici, on ne saurait pas faire sans clim ou très difficilement. Salle de bain, ok. Franchement, plus que bien. Mais je vous montre l'extérieur, c'est vraiment trop mignon. Et honnêtement, à General Luna, tous les logements sont globalement chers. On va pas se mentir, c'est l'endroit le plus touristique. Voilà. Trop mimes. Bon, bah là, J'allais acheter mon t-shirt parce qu'on a rencontré un surf de coach qui avait un t-shirt. un surf de coach, mais arrête.
un coach de surf qui avait un t-shirt incroyable. Et je lui ai demandé c'était où, et c'est dans un hôtel, donc ça sera une des missions à réaliser. C'est rentrer dans l'hôtel, aller dans le restaurant et acheter le t-shirt là-bas. Je sais pas trop c'est où, il m'a donné l'adresse. Je viens d'arriver, donc on va aller un peu découvrir le village. Évidemment, Ise proche des chèvres et est obligé de les caresser. Ah, elle m'a mis un filet de bar. Ise vient de prendre une banane dans ce stand là. À mon avis, c'est littéralement du caramel avec une banane frite, mais ça a l'air bon. Par contre, je crois que c'est chaud. Je crois que c'est très chaud. Alors Oh ouais, c'est bizarre. C'est bon. C'est bon? Ouais, mais c'est bizarre. Ça a plus du tout la texture de la banane et c'est un peu salé, c'est bon. Ouais. En fait, ça a pas du tout la texture de la banane, c'est compact de ouf. Ouais, comme un gâteau en fait. Ouais. On dirait dedans, ils ont mis de la farine. Alors que non, monte l'intérieur. Ouais. Pour le moment, on trouve la ville assez bizarre. On trouve la ville assez bizarre, c'est spécial. Je sais pas si ça va être notre endroit préféré ici. Il y a vraiment beaucoup de trafic et pas grand chose. Ça n'a rien à voir, hein, le sud et le nord. En vrai, pour le moment, ça va. Mais c'est pas notre kiff de ouf. Il y a vraiment beaucoup de magasins, blindés de trafic, plein de touristes, alors que dans le nord, il y a des klaxons, des scooters partout, des touristes partout. Dans le nord, en fait, on était vraiment ouais, la ville touristes. était tellement petite qu'on savait tout faire à pied. Il y avait 5 touristes, c'était trop bien. On a trouvé du banana bread à... Donc le gros là, le banana bread. 1,50 €. 1,50 €. C'est abusé. Vraiment abusé. Aujourd'hui, on a passé un cap, on a loué un scooter. Il est juste là, il est trop mignon. Le plan aujourd'hui, c'est de voir tous les trucs de Coconut. Donc le Coconut Viewpoint, la Coconut Road et la Sin River, My Sin River, quelque chose comme ça. Voilà, ici on est au Coconut Viewpoint. C'est trop beau. Bon les gars, on est dans l'illégalité. Hein. Fermez mon casque. On a fait plein de photos, on vous met des exemples et des vidéos aussi. En fait, on est sur la fameuse Coconut Road qui est hyper instagrammable. C'est trop beau, mais c'est vraiment genre... c'est chaud de faire des photos ici, c'est mis là qu'on peut vraiment pas. On est bien arrivé à Maasin River Bridge, on a garé le scoot, on va aller voir, c'est un truc dans l'eau. C'est des petits bateaux sur l'eau et tout, ça a l'air stylé. On va voir ce qu'on peut faire. Si c'est payant, on vous dira les prix. Hello. Ils sont vraiment trop gentils, c'est abusé. Les Philippines, vraiment, c'est... Bon, nous on a juste payé les 30 d'entrée, mais si vous voulez un bateau, du coup c'est 600. C'est 600 pour un bateau, jusque 3 personnes. On aurait bien pris les bateaux, mais on n'a pas pris nos maillots. Ouais, et après, on n'a pas ça pensé. va dans un lagon et tout. Donc...
un Banger. spot incroyable. On a vu qu'il y avait, Iso a vu qu'il y avait un commentaire Google sur un endroit tout près d'ici. Et en fait, en se baladant, on est arrivé et on a vu ça. C'est Et genre le viewpoint est magnifique. 10 000 fois mieux que Coconut Mais Viewpoint. surtout, il n'y a personne. On a vu genre 3 motos passer depuis qu'on est là et ça fait un bon 40 minutes qu'on se balade sur les routes ici. Ah ouais, c'est et la trop route beau. là-bas, il y a une Coconut Road aussi. Enfin, il y a personne. Tout est c'est trop magnifique. beau ici. C'est chaud. Vous me permettez, hein. Je viens pas faire des attouchements comme ça. Ouais, l'intro du vlog, c'était cet endroit-ci du coup. Et on vous met le point GPS de cet endroit. Faut absolument venir ici et venir voir. Attention. C'est magnifique. Bref, là on va rentrer parce qu'il fait ultra chaud. Il est 11h. On est parti à quelle heure? À 8h? À 8h, Ouais, on est parti à 8h. On Euh, se retrouve après. Noah, ta sensation sur le scoot, toi qui étais pas à l'aise? Ouais, ici c'est trop bien. Il n'y a personne sur les routes. Le scooter, on l'a payé un peu plus cher. On a un plus gros, mais il est trop bien. Je kiffe trop. J'ai plus du tout. Parce que vous savez qu'on avait eu un accident en Thaïlande et que moi j'avais eu un accident au Vietnam. Ouais, ça Donc va le lui aller. scooter, j'étais un peu réticent, mais là c'est trop bien. Trop Ça lui kiffant. avait laissé des traumas, mais là ça Ouais. va beaucoup mieux. Ouais, ouais. On est trop contents. On va aller manger au petit resto à côté parce qu'il n'y a rien de pas très cher dans les alentours de notre bungalow. On est un peu excentré de la ville. Le truc à côté c'est bon, même si en fait il y a 2 repas en soi, mais c'est le moins cher des alentours. Donc on va encore retourner manger là. On a été manger là hier. C'était vraiment bon et pas très cher. On vient d'arriver à Cloud9, donc c'est la plage un peu surf et tout. On s'est garé juste là. On va aller voir ça ressemble à quoi. Mais c'est blindé. Bon, ils sont trop gentils, on va le répéter 1000 fois, mais les gens des Philippines sont trop gentils, c'est abusé. Du coup, c'est ça, c'est Cloud9, mais c'est 200 balles l'entrée. Bon, vu qu'on va demain déjà là-bas, on a décidé de pas payer aujourd'hui pour 1 heure ou 2. Donc là, on est au Sunset Bridge, il y a tout un petit market là. Iso est contente, ça c'est vraiment ce qu'elle adore le plus. Ouais, les markets. En plus, il va y avoir plein de surfeurs et le coucher du soleil, donc ça va être trop Ouais. beau. On est encore tombé sur des... En fait, Noah, Oh, ils ont l'air bons. Noah, Ouais, c'est mais les donuts, et c'est moi, vraiment mon c'est les truc. cookies. Tu veux voir l'intérieur? y a Ah, il rien. est mou. On n'a pas pris le spot où il y avait plein de gens là-bas. Nous, on est vraiment à la fin du pont là. Et il y a le sunset qui va être... je vois pas trop. Juste là. C'est trop beau. Et il y a vraiment personne qui s'est posé ici. Nous, rien on se dire. ressent toujours. Ouais. On n'aime pas les gens. Non. Ils gâchent nos photos Ouais. et nos vidéos. Le spot est trop beau avec les petits bateaux de pêcheurs là et là. C'est trop sympa là. On kiffe. Bon, être en backpack, c'est très clairement À la guerre comme à la guerre. Bon. On n'a jamais de fer à repasser. Ma chemise, faut bien que j'essaie de la repasser. Du coup, on fait comme on peut avec les moyens qu'on a. débloquer des nouvelles techniques. Bon, ça marche, mais à moitié quand même. Hein. Je Ouais. préférerais avoir un fer à Pas repasser. Yeah. Bye bye. Oh, mimes. Check. Alors du coup, on a enlevé tout notre argent là. Une énorme somme. On est riche là, mais si on se fait braquer maintenant... Ouais, là c'est chaud. Ouais. Mais du coup les gars, à chaque fois on devait retirer 10 000 pesos, ce qui correspond à 170, 180 même plutôt, 180 balles, et on avait 10 € de frais. À chaque fois. Nos copains qu'on a rencontrés hier qui nous ont parlé de Remitly, donc en fait on est trop contents parce que ça change tout. Du coup, on vous met le lien en description, ça vous fait 20 €. Si vous utilisez notre lien de parrainage, vous avez 20 balles qui vous sont offerts sur votre premier retrait, et nous ça nous fait 15 € aussi sur notre prochain retrait. Ouais. Donc c'est Et ça marche dans plein de pays du coup. On Ouais. vous met la liste des pays où ça marche. On s'est arrêté pour manger. burger. Ouais. On nous a recommandé cet endroit. Wow.
Il m'a l'air bien stock lui. Alors? Ça a l'air bon, hein? Ouais. Les hamburgers, ils étaient incroyables. On a payé 13 € pour les 2 burgers et la grosse frite là. Trop bon, incroyable. Franchement, on vous met l'adresse ici. Franchement, on vous conseille d'aller là si vous passez par Sirgao. On voulait surfer après là, c'est... Bon, Isa voulait absolument surfer aujourd'hui, du coup là on est dans un coin de surf, c'est vraiment trop stylé. Il n'y a que des petites boutiques de surf là. Ouais, j'avoue, c'est caché de ouf, hein. Ouais, c'est dans une petite rue cachée. Welcome to Cemetery Spot. Thank you. Gros bidou. On a fini notre session de surf. Franchement, c'était grave bien, on s'est amélioré hein, là. Ouais. Parce qu'en fait, nous, notre problème, c'est qu'on arrive à... Attends, parce qu'il bouffe un coup. Bébé. On a un problème avec le fait du timing, donc de prendre les vagues et tout. On avait besoin de quelqu'un qui nous dise bah, vas-y maintenant, lève-toi et tout, parce que bah, c'est souvent ça, on arrive à rester dessus une fois qu'on est dedans, mais les prendre c'est chaud quoi. Donc on s'est grave amélioré, on a travaillé là-dessus et c'était vraiment cool. On est rentré, c'était grave bien la soirée, on était 6 en tout. Et bon, on vous a pas trop filmé, on a juste mangé un bout dans un petit truc local. Mais là, moi je pars à la recherche des chocomuchos, c'est des chocolats qu'il y a ici. J'ai dû prendre le scoot pour aller en chercher carrément, il y avait tout qui est fermé, bah, il est 23 h. Je sais pas si on va voir, c'est ces barres là. Attendez, on va voir la tête d'Iso quand j'y rentre. Chocolat. Bon, on est enfin à l'aéroport, on part vers Sikijor, on quitte Sirgao, un peu triste. C'est vraiment bien. Ouais, là on prend un avion, un bateau, non, un avion, un taxi, un bateau. Ça va encore être une longue journée. Bref, on vous passe quand même la journée qui va être super longue pour nous et on se retrouve quand on est arrivé là-bas. Bon, on est bien arrivé les gars, dans le homestay. Ça a l'air sympa, c'est un peu bizarre, on va vous filmer, voir. And it's my son. Ah ok. Okay, so first thing first, I wanna orient you with our... Bon, on va aller manger, elle nous a prêté un scooter gratos, elle nous a juste demandé de mettre de l'essence, donc ça fait plaisir. Mais l'homestay est un peu bizarre, il y avait des puces près du fauteuil, on espère que c'est pas des puces de lit. Là on va essayer de trouver un petit truc à manger. Vas-y, le même. Bon, on trouvait pas, du coup on s'est retrouvé dans un barbecue. Pas des saucisses. Si, vas-y, je suis chaud les saucisses. Ça va être très long. Bon les gars, c'est la galère pour payer là. En plus on est passé là tantôt donc ça m'a fait payer donc c'est... Elle voulait pas qu'on paye au début mais maintenant il faut attendre 1 heure. Les gars, cette journée m'épuise. Dans ces journées là c'est dur parce que là on est arrivé à l'hôtel. Je monte pas l'hôtel, je monte pas la salle de bain. Ouais, dans la salle de bain, ça fait 3 fois. Vous voyez, la petite chambre de la dernière fois, elle était trop kiki, mais ça fait 3 fois que dès qu'on allume la douche, ça sent l'œuf pourri. Donc t'as l'impression de même pas te laver, tellement ça pue. Les journées comme ça, c'est dur. Envie de retourner à ton petit confort. Ça a un prix, le voyage. Bon. Demain, ça ira mieux. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Non mais la blague, en fait. Depuis ce matin il fait gris, on se dit bah on va bosser, nous on va faire le montage, moi je fais autre chose. Ça on perd pas notre temps et on rend ce temps productif. Et là, je vous jure, on met notre maillot, pluie torrentielle sur le toit, ça fait bien du bruit. Donc là je sais même pas comment on va manger. Ça c'est pas cool. De se faire contrôler, là on s'est posé dans un petit restaurant, on s'est fait contrôler, il y avait un barrage de police et pour une fois on n'a pas pris les permis internationaux, j'avais que mon permis, mais ils connaissaient rien, j'ai donné mon permis, j'ai montré qu'il y avait le truc scooter sur mon permis, il a dit ok. Ouais, j'ai rien eu. Non. Et du coup bah là on va aller faire du snorkeling comme on vous l'a dit maintenant que le soleil s'est un peu pointé. C'était loin, ça fait quoi, 1 heure de route au moins. Bon, le scooter par rapport à celui qu'on a loué juste avant à Sirgao, on avait un bon scooter bien gros, bien large. Si on a un petit scooter, je roule, il roule comme ça. En tout cas voilà, on va aller faire ça. Et là on a enfin trouvé un petit truc à manger, mais c'est très limité dans les choix de ce que vous pouvez manger. Genre ils ouvrent pour 3 trucs. Voilà. C'est abusé.
Non mais combien de crabes il y a ici? On va plonger, on est bien arrivé. On a la dû meuf payer était, cher. ouais, c'était 800 pesos. La meuf était désagréable au possible. Ah. Oh. Good catch. You have good eye. On a pris les longues palmes. Les pour, palmes de faire des belles Frida. photos. C'était un peu galère à trouver, mais bon, on a réussi à trouver au final. Et la plage, elle est incroyable. On vous met les images au drone qu'on a fait, c'est trop beau ici. Bon, les gars, on est bien arrivé à Parlyton Beach. On va passer la soirée avec des gens avec qui on parle sur Insta. Ça a l'air grave cool. Et c'est une petite plage stylée là, c'est garé. Et bon, on va essayer de vous montrer un peu. Bonjour la mimine. Oh, ça c'est un tout petit mimine. Incroyable. C'est hilarant, ils nous apprennent carrément à manger comme pizza. Ouais, thank you. C'est des super mauvais, comment on dit, des mauvaises représentations. À cause d'eux, on mange burger. Bah, les burgers qu'on vous a montrés dans le vlog, c'est eux, les initiateurs de ça. Puis bah, maintenant, on mange pizza. Ouais. Bon, j'avoue, ça c'est un peu de ma faute. Est-ce que je peux rétablir une vérité là? Non, non, tu peux pas. Rétablis la vérité. Ça sera coupé au montage. Alors, donc du coup, tout à l'heure, on s'est pas présenté. Mais moi, c'est Flo. Bon, mon prénom Florentin, mais Flo pour les intimes. Maintenant, vous êtes intime, de toute façon. Ok. Et Margot. donc, on se présente sur Instagram sous le nom de Carino Wanderers. Voilà, je vous en dis pas plus. Sur YouTube aussi. On met leur Insta. Partout, Sur YouTube, mais peu importe. On n'est pas là pour faire de la pub. Et je vous assure qu'on n'est pas des diables. Ils se servent juste du prétexte de nous rencontrer pour dire non. Mais ils mettent que des stories. C'est à cause d'eux, alors que pas du tout en fait. Ils voulaient juste une pizza et voilà. C'est la faute des Philippins. C'est tout. C'est Il encore y a la peut-être faute un peu de d'Iseu, vrai, au il y a final. peut-être un peu de vrai. Mais on se dit Bref, les pizzas ont l'air incroyables. C'est la première fois qu'on tombe sur des pizzas comme ça. C'est le rare. budget, c'est entre 7 et 9 balles, je pense. Ouais. Je À mettrai peu près. l'adresse. C'est vraiment trop chouette. Genre, on a ri, on a parlé de plein de trucs. La pizza, elle était trop bonne. La soirée, elle était grave cool. Ouais, on rencontre que des gens trop sympas et ça fait trop plaisir d'être avec
Et genre, et en plus, eux, ils sont aussi un peu du monde d'Instagram et tout ça, du coup. Allez les suivre, ils font des photos de ouf. Ouais, ils ont vraiment pas assez de visibilité pour leur travail. Bref, on est rentré dans notre taudis. C'est le bordel, on a vraiment une chambre de prison. On fait sécher des shorts au ventilateur. Le maillot d'Isoki qui sèche. C'est vraiment le bordel dans cette chambre. Mais quand on arrive dans un endroit, on n'arrive pas à rester ordonné quoi. Mon sac à dos, c'est comme ça, hein. Bon, demain on va aller voir une waterfall. Il fait beau. Ouais, il fait beau. On va essayer de se lever tôt, donc il a intérêt à faire beau. Il est 7 h, on part pour la waterfall, mais les gars, le temps, il fait... Ouais, ici sur les îles ça change tout le temps, il fait vraiment tout gris, on a peur qu'il pleuve et tout carrément. En fait on espère juste qu'il va pas pleuvoir sur la route parce qu'en scooter quand il pleut c'est horrible, faut s'arrêter et tout. On espère que ça va être beau, qu'il va y avoir un petit rayon de soleil et surtout qu'on a bien fait de se lever tôt parce que où c'est blindé, genre vers à mon avis de 9 h ça va être blindé donc Ouais. Là on a 40 minutes de route, on va y aller. On vient d'arriver au truc. Kabuk Kabuk Sayan Falls. Et on a payé 100 pesos de frais d'entrée et alors 10 on de a parking. On a un guide et il faut lui donner un pourboire à la fin si j'ai bien compris. Mais on est les premiers à arriver, ils dormaient encore tous. Ils sont tous, ils se frottent les yeux et tout. Mais il est, en vrai, il est déjà, ouais, il est 8 h. Voilà les waterfalls. C'est beau hein. Ouais. Je m'attendais à ce que ce soit des grandes moi en fait. C'est la première waterfall, là on est arrivé à la deuxième, mais on a regardé, c'est un peu la même chose et il faut encore repayer. Mais ce qui nous dérange, c'est surtout la horde de scouts qui est là. Ça veut dire qu'il y a blindé de gens, donc on a un peu la flemme. Mais on va quand même essayer de vous la montrer au drone parce que je crois que c'est sympa. Donc regardez. Vient d'arriver, on s'est garé là, on a une barre d'essence, donc il va pas falloir qu'on fasse les cons. Ouais, ça montait de ouf. Et là on est vraiment en plein milieu de la jungle. On va aller voir en haut ça donne quoi. On est arrivé tout en haut là, il y a toute une tour à monter. Et ça grimpe. Mais apparemment la vue en haut c'est trop bon, on voit vraiment toute l'île d'en haut. Bon, on est rentré des waterfalls, on s'est posé un peu, on a fait de l'édit. Ouais, du montage. Pour moi, Isabelle a fait les photos. C'était grave beau les waterfalls, puis on a été voir, vous avez vu, on appelle ça, le viewpoint, où on voyait toute l'île, c'était super sympa aussi. Là, on rejoint de nouveau, là on rejoint les Carina Wanderers, donc les gens avec qui on était hier. On va manger un coup, et après on va faire du snorkeling à un spot, ça a l'air cool. C'est la même plage qu'on vous a montré hier. On retourne à celle-là, sauf que cette fois-ci on prend nos masques parce que tu pourrais snorkeler là-bas. Ok. Voilà. Trop bien. Bon, on se retrouve là-bas. Il a dû voir qu'on venait pas, il s'est décidé, mais au départ il avait dit en mode bah allez-y tout seul. On a retrouvé les copains. Regardez le spot, il est pas incroyable? Il est incroyable. Les gars, c'est ce moment-là
Je ne l'avais pas eu en vidéo, personne ne m'aurait cru. Même moi, je me serais pas cru. Tellement c'était une dinguerie, c'est pas possible, genre. Et comme c'est dans les choses les plus simples qu'on a les plus grosses surprises, c'est lors d'un snorkeling gratuit au bord d'une plage lambda que je me retrouve face à un spectacle incroyable. Entouré de 8 tortues dans une visibilité parfaite, le spectacle est légendaire. Voir des tortues dans un snorkeling, c'est toujours un peu ma chose préférée. Elles sont gracieuses, lentes, et t'as vraiment le temps de passer le moment avec ces créatures extraordinaires. Je vous laisse avec les images qui vont certainement vous laisser sans voix. On est le lendemain de la plongée, enfin, du snorkeling que vous avez vu hier. C'était trop bien. On était encore avec nos potes, c'était grave bien. On a été sur la plage Tubod et du coup on a vu plein de tortues, surtout Ise. Moi je vous ai fait la petite vidéo avec l'Insta 360 où il y avait la tortue, c'était trop drôle. Et je reviens trop fier et tout. Et puis Ise elle me dit ouais j'ai vu 8 tortues. En fait il me raconte, tu vois, il me dit oh tu vas jamais me battre, j'ai vu plein de tortues. Et moi je rigole en coin parce que les autres m'ont dit dis rien, laisse-le dire. Parce qu'il va dire qu'il revient avec des vidéos de ouf. Et puis ouais, du coup, quand il a eu fini de m'expliquer sa petite tortue, là, je lui ai dit, bah moi, il y en avait approximativement 8 autour de moi. Il était trop deg. En tout cas, on espère que les vidéos vous ont plu parce qu'elles étaient incroyables. C'est trop beau là-bas. Les spots de snorkeling aux Philippines, c'est incroyable. Bon, c'est la fin de ce vlog des 2 premières semaines aux Philippines. C'était incroyable. On a adoré pour le moment. Franchement, pour l'instant, coup de cœur Philippines. Hein, ouais. Du coup, c'est la fin du vlog. On espère que vous avez kiffé. Nous, en tout cas, c'était incroyable. Les snorkeling, tout, en fait, tout était incroyable ici. Du coup, dans ce vlog, on était dans la partie sud-est des Philippines. Le vlog, il s'est déroulé entre Siargao et Siquijor. Et vraiment, pour l'instant, c'était pratiquement nos 2 îles préférées. Hein. Ouais. Mettez un petit cœur bleu, comme ça, on voit qui sont les vrais. Qui sont restés jusqu'à la fin. Et si vous avez partagé en story sur Insta, sur Facebook, n'importe où, avec le lien de la vidéo, ça nous aide beaucoup trop quand vous faites ça. Ouais. Et merci d'avoir regardé ce vlog. En tout cas, nous, on a adoré le monter, on a adoré faire cette vidéo. On a adoré vivre cette vidéo. Ouais. Et on retourne à notre Iceland Live. Gros bisous les gars.